Bonjour, nous finissons ces universités d'été par un .com, par un entrepreneur de réseau MEDEF. Nous avons l'honneur d'accueillir Pierre Fonlu. Pierre Fonlu, vous êtes le président du groupe Plus et également le président de la commission Nouveau Dialogue au MEDEF. Alors, première question, la commission Nouveau Dialogue, il n'y avait pas de dialogue avant au MEDEF. Expliquez-nous ce que vous faites dans votre commission. Alors c'est très simple en fait, l'idée c'est de nouer des dialogues nouveaux, parce que c'est des nouveaux dialogues ou des dialogues nouveaux, en ce sens que la société, l'entreprise désormais, c'est clair pour tout le monde, ne peut pas ignorer ce qui se passe autour d'elle et dans la société, et qu'il y a un certain nombre de mondes, ça va être le monde des magistrats par exemple, ça va être le monde de l'éducation, ça va être le monde du sport, enfin il y a tout un tas de mondes qui vivent autour de nous et avec lesquels nous pensons qu'il est utile de discuter pour essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble de façon complémentaire et développer l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat ensemble. Alors nous allons rester sur un interview dialogue. Qu'avez-vous pensé des échanges et des dialogues que nous avons eus pendant ces 3 jours aux universités d'été du MEDEF ? Moi, je pense que les universités d'été du MEDEF, c'est devenu un endroit justement qui se caractérise par l'existence de dialogues nouveaux. Il y a des gens qui se rencontrent qui viennent d'horizons divers, de générations diverses, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui viennent du monde de la fonction publique, qui viennent de l'international. C'est des mondes qui ne se rencontraient pas ou qui n'avaient pas un lieu privilégié pour se rencontrer. Et désormais, on peut dire que les universités d'été du MEDEF, c'est le lieu de rencontre de tous ces regards et que cela fait progresser considérablement, à un moment où on en a besoin, la pensée de chacun. Alors là, on va approcher à grands pas des présidentielles. La commission Nouveau Dialogue, vous vous préparez justement à être un acteur clé et à avoir votre rôle au sein de cette présidentielle avec le MEDEF ? Non, la commission Nouveau Dialogue, par définition, puisqu'elle a comme ambition de créer des passerelles avec des mondes avec lesquels elle n'a pas l'habitude de travailler d'une façon aussi étroite que nous le souhaiterions, c'est une commission qui s'inscrit dans le long terme, ce n'est pas une commission qui s'inscrit dans le court terme. Il s'agit de faire avancer un certain nombre de réflexions, il s'agit de rendre plus efficace un certain nombre de partenariats entre ces mondes qui cohabitent à l'intérieur de la même planète, sur la même planète, et donc on n'est pas dans des exigences d'ultra court-termisme dans notre cas, non. Alors comment on fait pour travailler justement dans cette commission Nouveau Dialogue avec des personnes ou des organisations qui n'ont pas forcément envie de travailler avec vous et qui n'ont pas forcément envie de nouer un dialogue avec vous ? D'abord, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de parler, d'échanger, de dialoguer qu'on ne l'imagine dès lors qu'on va à leur rencontre. Et qu'on y va avec un esprit d'ouverture totale, de respect de l'autre, qui consiste non pas à aller à leur rencontre pour leur expliquer qui ils sont et ce qu'ils devraient faire, parce que nous avons la science infuse et que nous sommes capables de leur expliquer tout ce qui doit être fait, comment cela doit être fait, mais plutôt d'être dans une espèce de réciprocité et de construction ensemble de ce dialogue, et moyennant quoi on obtient des résultats exceptionnels. On l'a obtenu quand on a lancé École Entreprise, qui a été un mode opératoire. Voilà, exactement. Donc là, nous sommes à quelques mètres de la plénière. Nous avons actuellement un plateau de clôture avec Laurence et Parizeau, et justement, donc expliquez-nous ce qui est en train de se passer juste à côté de nous actuellement. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, qui est une caractéristique du MEDEF, enfin je veux dire, le MEDEF ça rassemble des entrepreneurs d'abord, alors sous toutes leurs formes, eh bien c'est quelque chose qui est en train d'irriguer la société, qui est en train d'irriguer au sein de la société le monde de l'éducation, et on fait des choses de plus en plus efficaces, de plus en plus en partenariat. On l'a fait avec l'école, aujourd'hui avec l'université. Donc c'est une concrétisation de ces dialogues, mais ça fait des années qu'on a entamé. Et la semaine École Entreprise, elle a plus de 10 ans aujourd'hui.
Alors, les universitaires et le monde d'entreprise, il n'y a pas eu des petites frictions quand même, des petites... J'ai pas dit que c'était simple, j'ai pas dit qu'il fallait pas de temps en temps, mais quand on est déterminé, quand on est convaincu que ce que l'on est en train de vouloir faire va dans le bon sens, le fait d'être déterminé permet de faire avancer beaucoup de choses. Donc voilà, oui, il faut convaincre, il faut discuter, il faut s'inscrire dans le long terme, mais ne jamais se décourager et on y arrive. Donc et concrètement, là, sur les actions, qu'est-ce qui va se passer suite à cet après-midi ? Par exemple, la commission entrepreneur, présidée par Charles Becbédé, a rédigé un livre blanc qui va être communiqué lorsque le conseil exécutif l'aura validé, enfin entériné, et un certain nombre de mesures de ce livre blanc concernent les relations entre le monde de l'université et le monde des entrepreneurs. Alors c'est vrai que j'ai lu, et vous allez donc me confirmer si c'est vrai, un chiffre assez impressionnant, que 80% des mesures de besoin d'air 1, je dis 1 parce qu'on parle d'un besoin d'air 2, enfin on entend qui va se passer dans quelque chose de très prochainement, ont été plus ou moins, ont été mises en place d'une manière partielle ou totale. Donc il y a quand même un réel poids donc, du MEDEF, et quand on se rend compte que effectivement vous êtes vraiment écouté par rapport aux travaux que vous pouvez faire en commission. Je pense qu'un grand nombre des travaux qui avaient été initiés au sein du MEDEF, et plus particulièrement dans les commissions dites sociétales du MEDEF, en effet se sont trouvés mis en œuvre dans le cadre des récentes mesures qui ont été prises. C'est vrai dans le monde de l'université, c'est vrai dans le monde de l'école, c'est vrai aussi, ne serait-ce que le regard porté par un certain nombre d'acteurs de la société sur l'intérêt de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, et le fait que l'esprit d'entreprise est certainement une des réponses aux difficultés actuelles de la société, c'est quelque chose qui a progressé et on y a certainement contribué lourdement. Alors, concrètement, comment font aujourd'hui des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui veulent rejoindre votre commission, donc ils appellent à Bosquet, au MEDEF au siège, Exactement. Ils demandent les dates des prochaines commissions. Alors, ils ne demandent pas simplement les dates, non, ils téléphonent à Pascal Audibert et ils font part de leur goût pour les thématiques que nous traitons, et évidemment on les rencontrera et on aura un bon dialogue avec eux pour voir dans quelle mesure ils ont véritablement le goût d'avancer avec nous et la disponibilité pour avancer avec nous. Et pour les MEDEF en région, comment ça se passe ? Les MEDEF territoriaux, c'est essentiel, c'est central dans notre démarche, parce que tout ce qu'on imagine, on l'imagine évidemment en contact étroit avec le territoire et on le relaye en termes d'action grâce au territoire. Donc le territoire est au cœur de tout ça, c'est bien évident. Donc ils vont vers leur MEDEF territorial qui leur donnera tout à fait le chemin vers nous, qui est ouvert, simple, facile pour venir à l'avenue Bosquet dans nos commissions. Je vous dis encore, si on en a le goût et la disponibilité. Pierre Fonlu, en tous les cas, merci. Je rappelle que vous êtes président de Groupe Plus, votre entreprise, également président de la commission Nouveau Dialogue au MEDEF. Je vous laisse parce que je sais que Laurence Parizeau vous attend. En tous les cas, merci beaucoup pour cette dernière de TV MEDEF. Merci beaucoup. Merci beaucoup.